Bonsoir à tous, on va revenir à la campagne électorale ce soir. On va s'intéresser à ceux et celles qui ont décidé d'être candidats après avoir découvert ou tâté de la politique de l'intérieur, après avoir travaillé de l'autre côté du miroir. Ils ou elles ont été dans des cabinets ou dans des parlements et ils décident de se présenter finalement devant les électeurs. Alors ce sont des attachés de presse, des chefs de cabinet, des juristes, des économistes, des techniciens spécialisés dans l'une ou l'autre matière. Ils se sont mis au service d'un ministre ou d'un groupe parlementaire et ils se sentent ou elles se sentent désormais capables de voler de leurs propres ailes. Qu'est-ce qui les pousse à passer de l'ombre à la lumière ? A-t-on plus de pouvoir quand on s'expose que quand on agit en coulisses, en politique ? Et faut-il un apprentissage pour devenir un ou une bonne élue ? Ce sont les questions que Plus d'Actu pose ce soir. Voilà, nous accueillons deux candidates qui vont briguer vos suffrages en juin prochain. Aline Godefrein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire politique du groupe MR au Parlement bruxellois. Et en juin prochain, vous serez candidate à l'élection régionale, en 17e place sur la liste du mouvement réformateur. Et Marie Thibault, bonsoir. Bonsoir, vous êtes la porte-parole de la ministre de la Mobilité au gouvernement bruxellois. C'est Elke van den Brand. Elle est membre du parti Groen. Mais vous serez candidate pour le parti écolo. Ce sera à la Chambre. Et vous serez, vous, en 7e position sur cette liste-là. Voilà, et c'est la liste écolo-Groen. On va commencer par se plonger dans l'atmosphère politique, si vous voulez bien. Avant de vous donner la parole, on va remonter à l'acte qui lance en quelque sorte officiellement la campagne électorale. C'est le tirage au sort des numéros de liste. C'était le 5 avril et c'est un reportage de Jean-Christophe Poesses et Loïc Bourlard. Numéro 1, Vlaams Belang. C'est le parti d'extrême droite flamand qui décroche la timbale, le numéro 1 des listes électorales tant convoitées. La petite main innocente pêche ensuite le MR. Et son président y voit comme un présage. C'était l'objectif un peu secret, on ne le dit pas. Mais c'est vrai, être premier bulletin francophone, ça a une importance. Premier bulletin aussi parmi les partis démocratiques. Le sort réserve au PS le 4 et la place de deuxième parti francophone. Mais Paul Magnette l'assure, cela ne préfigure en rien les résultats. Ça, c'est dans les chiffres, mais vous verrez, les urnes donneront un résultat tout à fait différent. Je suis convaincu qu'on restera, et à Bruxelles et en Wallonie, le parti préféré de l'ensemble des citoyens. Les engagés, eux, obtiennent le 6. Et pour Maxime Prévost, c'est clairement un signe. Le fait d'être le troisième parti francophone sur le bulletin correspond assez bien à la bonne tenue des sondages qui nous annoncent effectivement en retour. Vient ensuite le tour du PTB. Numéro 8, PTB, Peterbaar. Et le 8 inspire visiblement son président. Ça claque, hein? Ça claque. Attends, 8, la journée des 8 heures, voix parti de gauche, c'est magnifique, quoi. Ou comme je dis, des tweets à la rupture. Franchement, voter PTB. Donc non, je suis content. On l'aura compris, chacun trouve des raisons de se réjouir, même des filles. Avec le 13. Ah mais c'est un porte-bonheur pour beaucoup de gens. Oui, il n'y a que pour le Christ que ça a mal tourné, le 13 à table, tout ça. Non, c'est bien, ça se retient, c'est plus important. Écolo numéro 14 est le dernier parti francophone tiré au sort. Un chiffre qui détermine l'ordre d'apparition sur l'écran lors du vote. Mais il en faut plus pour inquiéter la coprésidente. Je pense que les gens qui veulent nous faire confiance vont vraiment prendre le temps de chercher. On a le temps dans l'isoloir de chercher. Je l'ai dit, les derniers seront les premiers. Chaque formation politique qui se présente et a un élu dans une assemblée peut prétendre à un numéro sur les listes. Les petits partis également. Volt a ainsi décroché le 5 et Agora le 7. Aucun perdant, rien que des gagnants aujourd'hui. À 65 jours des élections, la campagne est lancée. Alors, Aline Godefrein, donc candidate pour le mouvement réformateur, c'est un petit peu du folklore, hein, ce tirage des numéros de liste. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance de la campagne ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus candidate que secrétaire politique du groupe parlementaire qui vous rémunère ? Alors, vous êtes les deux. Alors, un peu les deux, parce qu'on ne laisse pas tomber non plus son métier. Il y aura un moment où je prendrai congé pour être pleinement sur le terrain. Mais pour le moment, on a encore pas mal d'activités parlementaires, donc j'assume toujours mes fonctions. Mais c'est très chouette de pouvoir faire le lien entre les deux. Je pense que c'est un moment assez clé. On a tous les derniers textes au Parlement. Donc voilà, on est encore pleinement mobilisés, au moins encore jusqu'à la semaine prochaine. Ouais, c'est un handicap ou c'est un inconvénient d'être à la fois dans la machine qui est derrière les candidats et à la fois candidat soi-même ?
Alors, je pense que c'est plutôt un avantage parce que j'ai la chance d'avoir pu collaborer quand même activement et d'avoir été la petite plume derrière pour écrire le programme. Donc, c'est plutôt un avantage. Mais l'inconvénient ou le désavantage, c'est plutôt le manque de temps. On a des métiers, je pense, qui sont très prenants. Et donc, on doit aussi faire de la place pour participer à des débats, être présent sur le terrain. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. C'est un investissement considérable, mais c'est très intéressant de pouvoir s'y plonger pleinement. Ouais. Marie Thibault, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez pris la décision d'être candidate, qui vous l'a proposé? Est-ce que vous avez réfléchi longtemps ou pas? Moi, j'ai la particularité d'être la porte-parole d'une ministre néerlandophone. Donc, effectivement, dans la campagne, à un moment, elle a été la ministre bruxelloise de tous les Bruxellois, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Mais on savait que la dernière partie de la campagne électorale serait plutôt néerlandophone et donc que ma charge de travail allait sans doute un peu baisser. C'est vrai ça, on arrête de parler de mobilité pendant la campagne électorale? Mais en fait, non. Donc, en fait, le plan, c'était ça. C'est que forcément, la campagne allait se rediriger. J'aurais dû avoir plus de temps. Ça n'est pas le cas. Et en plus, le Carrefour Léonard nous met pas mal sur le grill avec les complications des travaux flamands. Mais oui, donc effectivement, exactement comme Aline, en termes de temps, c'est compliqué parce que la journée, on travaille encore dans son vrai boulot et puis le soir et le week-end, on est sur le terrain. Quand est-ce qu'on vous l'a proposé d'être candidate pour Écolo? Est-ce que vous avez réfléchi longtemps avant d'accepter? Moi, j'étais candidate à la candidature, donc chez les écolos... Donc vous avez fait la démarche? Oui, donc il y a un appel très large. D'ailleurs, on n'est pas forcément obligé d'être membre pour pouvoir être candidat à la candidature. Ensuite, on fait une candidature écrite qu'on présente devant tous les membres bruxellois. Et donc voilà, ma candidature a été retenue pour la 7e place et je suis reconnaissante aux écologistes de me donner cette confiance. Oui, et on va préciser que vous avez eu 2 vies politiques. Vous avez eu une première vie du côté des libéraux, donc le même parti qu'Aline Godefroy, et puis vous êtes maintenant dans une autre dynamique politique, on va dire donc, ça. Effectivement, il y a 20 ans, j'étais candidate MR. Et puis, bon, le défi climatique étant de plus en plus important de manière générale et dans ma vie, c'est clair que je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui chez les écologistes. Ouais. Aline Godefroy, la même question. C'est vous qui avez décidé d'être candidate ou on est venu vous chercher? Qui vous en a parlé en premier? Est-ce que vous avez réfléchi longtemps? Est-ce que vous avez eu le choix d'abord? Oui, bien sûr, on a toujours le choix. Au MR, c'est une valeur importante, la liberté de choix. Il n'y a pas d'obligation d'être candidat. C'est pareil chez nous, en fait. C'est un peu le même processus que chez les écologistes. Il y a un appel à candidature qui est lancé. C'est vrai que c'est quelque chose qui a mûri chez moi. C'est ma 3e campagne. J'avais envie d'un contact en fait plus direct avec le citoyen. Et donc c'est un peu la continuité, en tout cas pour moi, de mon parcours professionnel. Ouais, 3e campagne, vous avez été déjà candidate une fois à la Chambre et une fois au communal à la ville de Bruxelles. Voilà. Et donc là, ce sera cette fois-ci à la région. Comme ça, vous avez fait un petit peu le tour des différents niveaux de pouvoir. Vous avez un point commun. Vous avez toutes les deux fait sciences politiques à l'ULB. C'est un passage obligé quand on veut faire de la politique de manière active et professionnelle après? Non, je ne pense pas du tout. Je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des diversités de profils dans une équipe, que ce soit une équipe élue ou une équipe de back-office, parce que l'intelligence vient de l'intelligence collective. Donc, il faut un peu de tout dans les équipes, et s'il n'y a que des politologues, c'est pas terrible. Ouais. Marie Thibault, on vous voit aussi intervenir souvent dans les médias. Vous tenez chronique chez notre confrère Pascal Vrébos, sur LN24 notamment. Vous êtes, vous, une politique ou vous êtes une technicienne au service de la politique? Comment est-ce que vous définiriez votre travail d'attaché de presse aujourd'hui et quelle est la différence que vous faites avec la candidate que vous êtes en train de devenir? Mais en fait, le travail que je fais pour Elke van den Braan est assez proche d'un travail de candidate élection. C'est vraiment rendre accessible des idées politiques, un programme et essayer de le vendre de manière générale, que ce soit sur le terrain ou dans les médias. Donc je pense que c'est assez proche. Donc vous êtes une pro de la com, le boulot c'est de vulgariser, populariser les thèmes, c'est ça? Et les idées? En partie, oui. Après, il faut se battre derrière pour les mettre en pratique après. Mais pendant la période électorale, c'est certainement ça, oui. Ouais, c'est convaincre et écouter. Aline Godefroy, le boulot d'une secrétaire politique dans un groupe parlementaire, ça consiste en quoi? Alors c'est vraiment, je dois souvent l'expliquer d'ailleurs ici pendant la campagne, c'est un métier qui n'est pas très connu, mais c'est un peu le même principe qu'un chef ou une chef de cabinet. Donc j'organise vraiment le travail de fond, je suis la première interface avec les députés. Et donc quand ils viennent avec des idées, quand il y a des choses qui remontent du terrain, en fait on les creuse techniquement, on regarde comment c'est possible, si on doit changer une loi, si on doit changer des arrêtés, on pose des questions au ministre. Donc en fait c'est toute une chaîne de métiers qui est là derrière les députés pour faire en sorte qu'on ait les meilleures propositions possibles. C'est de coordonner aussi un petit peu l'activité des différents députés qui constituent le groupe. Oui, tout à fait. Et organiser le travail des conseillers de fond qui sont organisés par matière, en fait. J'ai quand même envie de vous poser une question à l'une et l'autre. Est-ce que c'est une démarche
personnel qui vous anime à titre individuel? Est-ce que vous avez réellement envie de siéger, ça vous fait rêver? Ou est-ce qu'au fond, vous êtes en train de rendre service à votre parti en se disant, bah, tiens, on va mettre notamment des jeunes femmes, ça fait bien, ça permettrait d'avoir des voix. En plus, elles connaissent bien le terrain, donc on sait qu'elles ne vont pas raconter trop de bêtises. Vous avez vraiment envie de devenir député, ou si vous aviez le choix, vous resteriez secrétaire politique? Non, pour ma part, j'ai vraiment envie, j'ai cette ambition et cette envie de devenir député. Comme vous l'avez dit, c'est un peu passé de l'autre côté du miroir. Et c'est une envie que je nourrissais depuis un certain temps. Je pense que justement, avec l'expérience acquise, l'expertise, c'est super de pouvoir la mettre au service maintenant des citoyens et de pouvoir être cette interface, ce relais direct entre leurs préoccupations et le Parlement. Ouais, Marie Thibault, même question. Il y a une volonté profonde chez vous de voler de votre propre aile et d'être réellement au Parlement où vous rendez service? Mais ce n'est pas tellement voler de mes propres ailes, parce que travailler pour Elke van den Brand me laisse beaucoup de liberté et j'adore ce qu'elle fait. Donc on fait vraiment une équipe de volonté, et d'envie et de croyances et idéologique. Mais j'adorerais aussi être députée fédérale. Oui, sans aucun doute. Donc je le fais parce qu'il y a un esprit collectif. On doit tous se mettre ensemble sur le terrain pour être là, disponible pour les électeurs. Mais si d'aventure je pouvais siéger au Parlement fédéral, Vous ne refuseriez pas? Non, j'en serais heureuse. Alors, je vous propose un deuxième reportage. On va remonter un petit peu dans le temps. On va aller au 15 novembre 2023 avec une initiation à la politique, en quelque sorte, une initiation ludique même. Elle était organisée par l'ASBL Jeunes Citoyens. Alors, comment ça marche, la politique, et comment on l'explique aux jeunes? Reportage Anno Bruckner. On essaye d'ajouter une loi plutôt sur sensibiliser au racisme dans les écoles. Autour de cette table, ces jeunes préparent un programme politique en vue des élections. Ils ne seront pas candidats mais s'intéressent à la politique. L'occasion d'en apprendre plus sur ce milieu. On nous propose plein de lois et on doit choisir les meilleures lois, qui résonnent le plus pour nous, les mettre par catégorie et ensuite on va les présenter aux autres maisons. Des maisons inspirées de la série Game of Thrones, la thématique de cette journée. Une centaine de jeunes participent à cette activité organisée par l'association Jeunes et Citoyens à un peu moins de 7 mois des prochaines élections. Ça ajoute quelque chose de concret et on voit qu'en fait, en votant, on peut avoir un impact, quoi. Je ne comprends pas grand-chose au gouvernement en Belgique avant aujourd'hui. Je serai plus rassurée quand je devrai voter, quand je serai plus grande. Les jeunes, ils sont insuffisamment effectivement en connaissance de des enjeux, de la tuyauterie, du processus. Et toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas. Et au-delà de cela, des termes comme amendement, parfois même le mot de démocratie, participation, c'est compliqué. Et même si la plupart d'entre eux seront encore trop jeunes pour voter, quelques-uns se glisseront pour la première fois dans l'isoloir, comme Aurélien. Ces ateliers aujourd'hui, en quoi ça va être utile pour les premières élections pour lesquelles tu voteras l'année prochaine? À me donner une idée comment je pourrais m'intéresser à la politique et comment choisir. Les activités se sont poursuivies toute la journée avec l'espoir de susciter un certain intérêt pour la politique chez ces jeunes, parfois loin de ses préoccupations. Voilà comment est-ce qu'on prépare une loi pour le fédéral ou une ordonnance pour la région bruxelloise. Ça explique assez bien le concept, le processus, la tuyauterie, comme disait l'un des intervenants, Marie Thibault. Oui, c'est ça votre travail, c'est d'être dans les tuyaux derrière? La tuyauterie est très complexe à Bruxelles. En Belgique en général, je pense que c'est aussi au cœur de mon engagement politique. Moi, je viens du monde entrepreneurial, donc avant de travailler pour Elke van den Brand, j'avais ma propre société où on essaye d'aller au plus simple. Donc pour être efficace, il faut être, que ce soit simple, que les règles soient claires, qu'on ne passe pas 1000 temps à faire de la paperasserie. Et je pense qu'à Bruxelles, il y a une espèce d'hypertrophie administrative qui s'est construite au fur et à mesure des années. Et c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter, pour libérer les énergies, pour simplifier, pour qu'on puisse tous aller vraiment face aux défis. Donc il faudrait simplifier l'organisation démocratique ou l'organisation de la gestion de la région. Démocratique, pas forcément, parce que je pense que ce n'est pas d'un point de vue démocratique que c'est compliqué, mais c'est d'un point de vue de la construction des lois, de la mise en place des politiques. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur la simplification administrative pour pouvoir répondre aux enjeux d'emploi, de climat. Je pense que l'espace public doit être beaucoup plus efficace et pour ça, il faut simplifier. L'un des intervenants, et Arnaud Bruckner, faisait référence à Game of Thrones. Est-ce que vous avez le sentiment d'évoluer dans ce monde-là, dans ce milieu-là? Je peux mettre un joker? Non. Je pense Est-ce que c'est dur, la politique? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites je ferais mieux de retourner dans les entreprises?
Oui, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est aussi incroyablement génial de voir l'impact qu'on peut avoir sur l'amélioration de la vie des citoyens. Donc je vois par exemple ici, comme porte-parole de la ministre Van den Brand à la mobilité, on a triplé le nombre de cyclistes à Bruxelles en 4 ans. C'est pas rien. J'aurais pas pu faire ça dans une entreprise. Donc effectivement, ça me rend extrêmement fière et ça permet de supporter les insultes sur Twitter, les menaces dans les boîtes aux lettres et tout ça. Oui, je pense que ça vaut la peine. Game of Thrones, est-ce que vous avez un garde du corps et un poignard caché quelque part? Non, heureusement non. Mais je pense que c'est un peu une caricature qu'on fait de la politique en réalité. Il n'y a pas de violence quand même un petit peu dans le monde politique? Si, parce que je pense que défendre ses idées, c'est un combat. Donc je crois que ça va effectivement... c'est un peu inhérent à la politique. Ceci dit, pour faire avancer les choses, je crois qu'il faut toujours une bonne entente. Et donc ça, c'est un peu une question de personnalité. Vous savez, quand vous négociez un texte ou une mesure, vous avez plutôt intérêt à être quelqu'un de positif et d'intelligent pour trouver des solutions, des compromis, que d'être quelqu'un qui va tout le temps en conflit. Moi, je crois beaucoup dans l'intelligence aussi collective et la résolution en fait, des processus de cette manière-là. Après, c'est vrai que vous êtes confronté aussi parfois, et je pense spécialement sur les réseaux sociaux, à une violence qui se multiplie davantage. On le voit sur Twitter, on voit aussi beaucoup sur Facebook. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit pouvoir aussi régler dans le temps, parce que cette hyper-violence, elle n'est pas que contre les politiques, elle est parfois aussi voilà, d'un compte à l'autre sur des sujets entre les citoyens. Et à mon avis, c'est une question sur laquelle on devrait se pencher. Oui. Ouais. Alors, je voudrais vous interroger l'une et l'autre sur la marge de manœuvre dont vous pourriez disposer si vous étiez élu, l'une au Parlement régional, l'autre au Parlement fédéral. Il y a des disciplines de groupe. Dans les groupes parlementaires, il y a des logiques de parti qui s'appliquent. Est-ce que finalement vous êtes prête à jouer ce jeu-là? Et est-ce que vous ne dites pas, finalement j'ai peut-être plus de liberté et plus d'influence, y compris politique, en étant dans l'arrière-cuisine, dans la tuyauterie, dans le backup, dans l'organisation des choses, qu'en étant finalement au devant de la scène? Aline Godefroy. C'est une question qu'on nous pose souvent. Quelque part, quelle est la marge de manœuvre? Spécialement les jeunes, ils s'intéressent de savoir, tiens, comme on est beaucoup assiégés dans un parlement, comment est-ce qu'on arrive réellement à faire une différence? Moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien, parce que j'essaye aussi, au sein du mouvement, puisqu'on a un large mouvement, de faire progresser certaines idées. Je veux dire, on n'est pas tout le temps 100% d'accord. Mais justement, est-ce que vous n'auriez pas finalement moins de pouvoir en étant celle qu'on va coordonner qu'en étant celle aujourd'hui qui coordonne? Alors, je pense que la participation au débat interne est un peu selon les mêmes processus. Évidemment, on est un peu gardien, je veux dire, de la bonne entente au sein du groupe quand on est secrétaire politique comme moi. Donc il y a un rôle un peu un peu comme quand on arbitre un débat, de facilitateur. Ça, je pense que oui, on a quelque part plus de pouvoir parce qu'on peut argumenter davantage. On n'est pas vu comme quelqu'un qui défend uniquement une position politique. Donc oui, il y a peut-être une dimension qui avantage, mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi de poids de pouvoir être soi-même celui qui défend l'idée en première ligne et même en ce compris au sein de son propre parti. Ouais, Marie Thibault, la même question. Est-ce que vous ne dites pas, si je suis finalement élu dans un groupe, et j'imagine que vous avez l'espoir qu'il sera le plus large possible, ce groupe, je vais être noyé parmi les jeunes parlementaires et finalement ma voix, elle portera peut-être moins? Mais je ne pense pas. Dans une fabrique de chocolat, le livreur de chocolat n'a pas plus de pouvoir que le vendeur de chocolat, que celui qui fabrique le chocolat, que celui qui va acheter le cacao. Je pense que c'est une équipe, c'est un flux. Et puis, parfois, il y a des positions où le bon vendeur, il faut le mettre à la vente et le technicien, il faut le mettre à l'achat du cacao pour être sûr que c'est un bon produit. Et je pense que moi, je suis parfaitement alignée au projet du défi climatique de rendre notre pays plus vert et plus juste. Et je pense que peu importe à quel niveau de l'équipe on se met, on peut se rendre utile. Alors, si ce n'est pas cette fois que je suis députée, ce sera peut-être une prochaine. Je serais ravie de rentrer dans une autre équipe. Donc, je suis assez sereine par rapport au poids qu'on peut mettre. Il y a une question de l'énergie qu'on a envie de mettre dans son boulot et dans son engagement. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu politique quand même. Pour terminer cette émission, on est à la fin de la législature, donc vous avez toutes les deux travaillé pour un parti différent. Aline Godefroy, l'EMR, dans l'opposition. Marie Thibault pour Elke van den Brand, donc dans la majorité. Alors, à titre personnel, on va commencer par Marie Thibault. Je vous demande de me désigner, dans votre pratique à vous, dans ce que vous avez fait depuis 5 ans, un temps fort et un temps faible de cette législature. Le top et le flop. Bon, alors travailler avec Elke van den Brand, ça a été vraiment une joie quotidienne. Donc elle a une force collective et une joie de vivre qui fait que même quand c'est difficile,
elle te remonte le moral, elle est toujours là, elle est à l'écoute, elle est vraiment quelqu'un de sympathique. C'était vraiment le top. Donc ça, la relation avec la ministre, ça c'est la relation avec la ministre, son courage fort, et son énergie. D'un point de vue faible, c'est parfois les discussions avec les communes qui sont harassantes et le manque de courage politique de certains élus locaux qui ont fait que il y a plein de projets qui n'ont pas été menés à bien parce qu'en dernière minute, on recule, on fait marche arrière parce que dans ce quartier-ci, il y a quelques mécontents. Et ça, je trouve ça vraiment très triste et dommage de voir que nos élus politiques n'ont pas toujours le courage de mettre en place ce qui est bon pour la collectivité. Aline Godefroy, même question. Dans votre pratique personnelle, les 5 dernières années, temps fort, temps faible? Alors le temps fort, pour moi, il se joue maintenant. On a déposé le code du bien-être animal au Parlement, donc il devrait être pris en considération demain. Ça montre aussi que l'opposition peut jouer un rôle positif. C'est une matière extrêmement importante pour les maires et particulièrement pour moi, parce que j'ai toujours défendu un code le plus ambitieux possible. Je pense que la région bruxelloise peut vraiment faire davantage. Et donc ça, c'est vraiment le temps fort. Mais donc on verra si on a l'opportunité. La fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Tout à fait. Ouais. Et le flop, je dirais plutôt le Covid. C'était compliqué d'organiser les équipes pendant le Covid. On avait malheureusement parfois un peu des décrochages. Et le contact avec le citoyen était plus compliqué aussi, même si on s'est évidemment modernisé avec les vidéoconférences, mais c'était quand même beaucoup moins chaleureux, je vais dire. Ouais. Alors mobilité, sécurité, transition climatique ou encore un autre thème, le meilleur point, le meilleur bilan de la majorité sortante. Alors, c'est difficile de trouver. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas, ce serait pas honnête. C'est quand même compliqué de trouver du positif. Je crois que. Vous parlez déjà comme une vraie politique. Oui, mais d'un autre côté, c'est vrai, voilà, ici, on a eu l'occasion de tout passer au crible pendant 5 ans. La région bruxelloise a énormément de difficultés. Donc, si je devais. Il n'y a rien à sauver de cette législature. Un bon point. Les politiques de logement ne vont pas dans le bon sens pour nous. Du positif, on vous a demandé. Ça va être trop compliqué. C'est compliqué. Alors, même exercice. Marie Thibault, qu'est-ce qui a été positif dans le travail de l'opposition, qui vous a apporté quelque chose? Alors, je trouve donc mes 2 petits chouchous de la commission mobilité, c'est David Weitzman et Aurélie Sikelski. Alors, 2 membres du groupe d'Aline Godefroy. Les plus généreuses que vous, je signale. David Weitzman, dans son combat sans relâche pour soutenir la STIB avec nous, donc ça, c'était vraiment super chouette d'avoir un allié sur les transports publics. Et Aurélie Sikelski et sa passion du train à Bruxelles qui nous a beaucoup aidés parce qu'elle fait beaucoup de posts pour dire prenez le train à Bruxelles, et elle a raison. La SNCB intra-bruxellois est sous-utilisée par les Bruxellois et ça nous a fait hyper fort plaisir de voir que les transports publics, c'est aussi un combat chez les libéraux. Alors, si je peux me rattraper, je dirais quand même la candidature de Bruxelles pour être capitale de la culture en 2030. Je trouve que c'est quand même une bonne chose. Votre axe principal de campagne, Aline Godefroy, ce que vous portez comme proposition principale? Alors, ce sera vraiment Objectif Bruxelles. Pour nous, on va se focaliser sur la qualité de vie, mais qui doit d'abord revenir par la sécurité, la propreté. C'est des thèmes majeurs de notre campagne. Je pense aussi... Et vous, à titre personnel, le thème principal que vous allez porter, ce sera ça? Oui, tout à fait. Marie Thibault, votre thème de campagne moi, j'ai beaucoup travaillé sur la mobilité, mais en réalité, ce dont j'ai envie de parler, c'est de l'alimentation. Je pense que les grèves et les crises qu'on a vues avec les agriculteurs récemment montrent que tout le système est en crise, en fait. Donc, on a eu la crise de l'aise, on a eu la crise des agriculteurs. Notre système aujourd'hui alimentaire et d'approvisionnement n'a aucun sens. Il faut vraiment tout réfléchir de la ferme à l'assiette. Et il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut limiter les intermédiaires pour que les gens puissent manger mieux, que les agriculteurs puissent être mieux payés et qu'on puisse tous avoir une alimentation saine, sans angoisse. Moi, je suis mère de famille et c'est vrai que j'aimerais pouvoir offrir à mes enfants et que tout le monde puisse le faire, des produits de qualité sans inquiétude sur la sécurité alimentaire. Et alors, le style de votre campagne, on a vu une vidéo récente où il y avait beaucoup d'ironie, une espèce de parodie sur les réseaux sociaux. C'est ça le style, Marie Thibault? Non, c'est pas forcément ça. En fait, mes enfants étaient en vacances et alors ils me demandaient comment ils pouvaient m'aider dans ma campagne. Et on a fait cette vidéo qui, voilà, en fait, mes enfants sont pas toujours sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'être l'enfant d'une écologiste, c'est pas toujours rigolo. Godefroy? C'est sur le terrain. Voilà, je suis connue pour avoir une grosse force de distribution sur le terrain. Et donc, moi, j'aime être en contact direct. Je pense que c'est l'occasion d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et il n'y a pas de meilleure manière de défendre le projet que d'être en face à face. Donc, davantage de présence sur le terrain, même si je sais que je dois améliorer les réseaux sociaux pour toucher les jeunes. Merci à toutes les deux. Donc, Aline Godefroy, secrétaire politique du groupe MR au Parlement bruxellois, qui sera en 17e position sur la liste bleue donc, au Parlement régional. Marie Thibault, porte-parole d'Elke Van den Brand,
Hollande qui sera, elle, en 7e place sur la liste verte au Parlement fédéral. Demain, c'est Vincent Blondel, ancien recteur de l'UC Louvain, désormais aussi actif en politique, qui sera l'invité de Michel Gaillard. Vos questions, plus d'actu à bx1.be par mail ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis on sera de retour évidemment demain à partir de 7h pour vous informer. Dans Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Barbara Tract, la secrétaire d'État à l'économie du gouvernement bruxellois. Continuez à bien vous informer et on se retrouve demain.